Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC, je suis votre animateur Denis Lefort et Jean-Olivier est avec moi. Bonjour amis auditeurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Jean a quelques idées intéressantes à partager avec nous aujourd'hui sur le livre des Galates. Les écrits de Paul peuvent être assez difficiles à comprendre. Oui, on peut savoir que quelque chose est difficile à comprendre quand même un autre apôtre, Pierre, fait le commentaire que Paul a écrit beaucoup de choses difficiles à comprendre. Oui, Pierre lui-même a dit à la fin de sa deuxième lettre, je cite, « Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. » Et c'est un autre apôtre qui parle là. À chaque fois que je me débat avec les écrits de Paul, je me sens toujours un peu mieux de savoir que les autres apôtres eux-mêmes ont eu du mal à le comprendre, eux aussi. J'ai l'impression d'être en bonne compagnie. Oui, tu l'es. Je pense que nous avons tous eu du mal à comprendre un point ou l'autre des écrits de Paul. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on partage au sujet du livre des Galates. Il y a beaucoup de controverses au sein du christianisme sur ce que Paul voulait dire quand il a fait référence aux faibles et pauvres rudiments, ou à ses principes élémentaires sans pouvoir ni valeur, selon les versions. C'est de là que vient pour beaucoup l'idée que la loi ne serait plus en vigueur, plus contraignante, voire plus valable, et j'espère que tu pourrais nous éclairer à ce sujet, Jean. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste expliquer, pour tous ceux qui nous rejoindraient pour la première fois sur Radio WLC, que vous ne nous entendrez pas désigner le Père Céleste par les titres génériques de Dieu ou Seigneur. La Bible donne en fait son nom personnel, qui est Yahweh ou Yah en forme abrégée, mais la plupart des traductions ont abandonné ce nom et l'ont remplacé par ces titres. C'est vraiment dommage parce que l'Écriture nous dit à plusieurs reprises d'invoquer le nom de Yahweh, mais la plupart des gens ne savent pas quel est son nom, car ils l'ont toujours vu ou entendu être appelé uniquement Dieu ou Seigneur. C'est surtout dommage parce que la signification de son nom a également été perdue. Le nom Yahweh vient du verbe être, haya en hébreu, un verbe d'état. C'est en soi une promesse que celui qui a la vie en lui-même, qui est auto-existant, sera toujours tout ce dont nous avons ou aurons besoin. Et c'est magnifique, c'est puissant. Le nom du Fils est aussi une promesse. Le nom du Sauveur est Yahushua, ce qui signifie Yahweh sauve. C'est magnifique. Mais on ne le sait pas quand des titres qui peuvent tout autant faire référence à des dieux païens sont substitués au nom divin. En fait, nous tenons tellement à cette vérité que lorsque nous lisons les Écritures, ou occasionnellement d'autres auteurs chrétiens, nous rétablissons l'usage du nom divin et l'utilisons toujours à la place des titres. Ok, Jean, Paul et les Galates, que peux-tu partager à ce sujet ? Eh bien, je vais faire de mon mieux. Le problème de base, tel que je peux le voir, est une simple erreur de communication, ou plutôt de compréhension de texte. Paul dit une chose, la plupart d'entre nous y lisent ce que nous pensons qu'il veut dire, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Mais est-ce vraiment aussi simple que ça ? Oh, il n'y a rien de simple là-dedans. Surtout si l'on tient compte du fait que les gens interprètent les déclarations de Paul non seulement comme ce qu'ils pensent qu'il veut dire, mais aussi comme ce qu'ils veulent qu'il veuille dire. C'est vrai. Les choses peuvent alors devenir vraiment compliquées. Laissez-moi vous donner un exemple dont j'ai entendu parler il y a quelques années. Ça m'a marqué et je m'en souviens encore parce que ça m'a paru drôle, bien qu'un peu malheureux pour l'une des parties concernées. Il y avait un concessionnaire automobile aux États-Unis qui, souhaitant écouler un certain stock, a décidé de réduire le prix d'un certain modèle de voiture neuve. Alors ils ont fait une pub avec quelqu'un en costume de gorille qui annonçait énergiquement « Pour seulement 9 999 bananes, vous pouvez emporter un de ces bébés chez vous ».
Alors, un client est entré chez le concessionnaire, a regardé les voitures, en a essayé une et a entendu la confirmation que oui, pour seulement 9 999 bananes, il pouvait acheter la voiture. Banane signifiant bien sûr dollar. C'est ça, c'est ce qui était implicite. Le truc, c'est que dans la publicité télévisée, le mot dollar n'a jamais été utilisé. Juste le mot banane. Donc ce type est allé à son épicerie locale et s'est arrangé pour acheter 9 999 bananes. Il a fallu je ne sais combien de camionnettes pour livrer les bananes au concessionnaire, mais il y est parvenu et a demandé le titre de propriété de la voiture qui lui plaisait. Oui, certains sont un peu obtus, n'est-ce pas? Mais futé. Eh bien, le sens pratique des affaires, dirons-nous. 10 000 bananes, ce n'est pas donné, mais je pense que c'est beaucoup moins que 10 000 dollars. Quoi qu'il en soit, il s'est présenté au garage avec ses camionnettes ou son camion contenant 9 999 bananes et naturellement, le concessionnaire a refusé de lui donner une voiture. Il voulait évidemment dire dollars quand ils annonçaient bananes et il n'allait pas laisser une de leurs voitures neuves partir pour un chargement de bananes. Oui, naturellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils étaient dans une impasse. Le client a attaqué le concessionnaire en justice pour rupture de promesse ou quelque chose du genre et il a gagné. Sérieusement? Je suis sérieux. Donc, pour quelques centaines de dollars de bananes, il a obtenu une voiture de 10 000 dollars. Et tout ça à cause d'une mauvaise communication, que ce soit intentionnelle ou non. Incroyable. Le fait est que la mauvaise communication, ou plutôt le malentendu dans la communication, qui se produit dans la lettre aux Galates, est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Les erreurs ou malentendus de communication dans le domaine religieux conduisent à des croyances erronées et à de mauvaises pratiques. Et c'est ce qui se passe avec la lettre aux Galates. Les adeptes du dimanche prétendent que Galates enseigne que le sabbat a été cloué à la croix. Les adeptes du samedi utilisent les mêmes textes pour affirmer que les fêtes de Yahweh ne sont plus obligatoires, plus en vigueur. Et tous s'accordent en chœur pour prétendre que les faibles et pauvres rudiments, ou principes élémentaires sans pouvoir ni valeur selon les versions, mentionnés dans Galates 4, font référence à la loi israélite qui, selon eux, ne serait plus en vigueur, ne serait plus contraignante pour les chrétiens aujourd'hui. Cependant, une fois que vous avez une compréhension des questions impliquées, sous-entendues par Paul, vous réalisez rapidement que Paul dit quelque chose de complètement différent. Comment ça? Eh bien, la première chose dont nous devons nous souvenir est que Paul a écrit principalement pour un public de gentils, c'est-à-dire de non-juifs. Il n'écrivait généralement pas aux Israélites, il écrivait au contraire à des gens qui s'étaient convertis au christianisme depuis le paganisme. Allons dans Galates 2 et lisons les versets 7 et 8 si tu veux. Très bien. Ok, il est écrit « L'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, les gentils, les non-juifs donc, comme à Pierre pour les circoncis, les juifs donc. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Le message de Paul était très direct. Il est le mieux résumé dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Rien d'autre que le pur évangile. Il adoucit toujours les cœurs et sauve les âmes. C'est vrai. Paul avait un succès énorme parmi les gentils, les non-juifs. Et bien sûr, Satan n'allait pas rester les bras croisés pendant que ça se passait. Il a travaillé dur pour perturber le ministère très réussi de Paul parmi les gentils. Et la façon dont il l'a fait était d'utiliser les pharisiens. Comment a-t-il fait ça? Eh bien, le fléau sur l'existence de l'Église a toujours été les âmes non converties prétendant être chrétiennes. Et c'était déjà le cas à l'époque de Paul. Satan a inspiré certains Israélites à se convertir au christianisme. Le problème était qu'il ne s'agissait pas de véritable conversion du cœur. Ces Israélites avaient appartenu à la secte des pharisiens, orientés vers les œuvres. Satan les a fait venir pour corrompre le message de Paul sur le salut par la foi. Il voulait amener les chrétiens vers un salut par les œuvres. Précisément. Paul les appelait les judaïsants, parce que leur message était dans la lignée directe des pharisiens. Vous voyez, les pharisiens ajoutaient toujours des lois supplémentaires à la loi de Yahweh. Ces lois étaient connues sous le nom de tradition des anciens. Ces règles ou règlements excessifs leur permettaient d'enfreindre l'esprit de la loi, tout en pouvant prétendre qu'ils avaient respecté la lettre de la loi. Exactement ce que le cœur humain déchu veut, la possibilité de s'adonner au plaisir du péché tout en se félicitant d'être sauvé. Exact.
Satan connaît la faiblesse du cœur humain, n'est-ce pas? C'est précisément contre cette idée d'ajouter des choses à la loi de Yah que Yahushua s'est constamment battu dans son ministère. En fait, Matthieu 23 est un long exposé des effets des enseignements des pharisiens. Nous n'allons pas le lire en entier, mais lisons le verset 4. Yahushua a simplement averti « Ne faites pas comme les pharisiens ». Puis il a expliqué pourquoi. Car ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Je veux vraiment clarifier ce point. Souvent, quand un chrétien dévoué fait remarquer que la loi divine est immuable et qu'il faut toujours la respecter, d'autres chrétiens arrivent et l'accusent de légalisme, entre guillemets. Mais il y a une grande différence entre garder dans un esprit d'obéissance la loi de Yah et la corruption judaïsante et pharisienne de cette même loi. Comment définirais-tu cette différence ? Eh bien, quand nous obéissons à la loi, nous ne faisons rien d'autre que ce que nous devrions tout le temps faire, démontrer notre amour et notre loyauté envers notre Créateur, en vivant nos vies en accord avec sa volonté révélée. C'est un bon point. Comment pouvons-nous espérer honorer Yah si nous continuons obstinément à faire ce qu'il nous a dit de ne pas faire ? C'est comme si ma femme me disait qu'elle m'aime. Oh, qu'elle m'aime tellement ! Et ensuite, qu'elle fasse délibérément quelque chose qu'elle sait que je n'aime pas. Je l'aimerai toujours, mais il ne faudrait pas longtemps pour que je commence à me demander si elle était vraiment sincère quand elle m'a dit qu'elle m'aimait. Il est naturel de vouloir faire ce qui rend un être cher heureux. Pourquoi cela devrait-il être différent si cet être cher est notre Créateur ? Tu as tout à fait raison, ça ne devrait pas l'être, et pourtant, c'est trop souvent le cas. L'obéissance à Yahuwah est la réponse naturelle d'un cœur aimant et reconnaissant. Cela montre qu'il reçoit toute notre allégeance. Le salut par les œuvres est différent. Comme les règles ou règlements des pharisiens, le salut par les œuvres dépend d'une multitude de règles et règlements supplémentaires. Peux-tu nous donner un exemple moderne ? Je sais qu'à l'époque de Christ, il ne pouvait rien porter le jour du sabbat, sinon c'était considéré comme un travail. Quel est un exemple moderne ? Eh bien, même aujourd'hui, les juifs orthodoxes engagent un jeune gentil, un non-juif, pour venir chez eux le jour du sabbat et allumer les lumières à leur place, parce qu'allumer un interrupteur serait un travail pour eux. C'est ridicule. Le 4e commandement dit clairement que le sabbat doit être respecté par tous, même par, je cite, « l'étranger qui est dans tes portes ». Engager quelqu'un pour briser le sabbat à votre place ne vous laisse pas sans culpabilité. En fait, c'est tout le contraire. Plus vous avez de lumière, plus vous avez la responsabilité de vivre selon cette lumière. Mais ce sont des pratiques parmi les juifs orthodoxes. Aurais-tu un exemple parmi les chrétiens ? Bien sûr, Lévitique 23, verset 32 précise que le jour des expiations doit être observé du soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Cette précision était nécessaire parce qu'à l'époque de la Bible, le jour commençait à l'aube, comme on l'a déjà vu dans une précédente émission. Un exemple d'obéissance orientée vers les œuvres serait de décider que si le jour des expiations est observé du soir au soir suivant, alors tous les sabbats du 7e jour devraient l'être aussi. Et pas à n'importe quel moment du soir, il devrait s'agir d'un moment précis, le coucher du soleil, par exemple. Non seulement ça, mais pour garder les portes du sabbat, vous devriez être complètement prêt pour le sabbat, disons au moins 30 minutes avant le coucher du soleil. Alors, si vous remplissez toutes ces conditions artificielles, humaines et non bibliques, vous pouvez savoir que vous gardez vraiment le sabbat. Vous voyez comment toutes ces règles supplémentaires sont des traditions créées par l'homme ? Oh oui, on parle bien d'un fardeau là. Il n'est pas étonnant que Yahushua ait dit qu'il lie des fardeaux pesants et les mette sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Nous allons poursuivre cette réflexion juste après notre courte pause. À tout de suite. Souhaitez-vous connaître le futur ? Vous le pouvez, et vous n'avez pas besoin d'une boule de cristal pour cela. Les prophéties bibliques révèlent l'avenir. Si vous souhaitez savoir pourquoi nous vivons en ce moment même le temps de la fin, si vous êtes intéressé de connaître pourquoi ce pape est le dernier pape que nous verrons, si vous voulez savoir ce qu'il se passera dans un futur proche, visitez notre site web worldslastchance.com. Vous y trouverez des articles et des vidéos qui établissent à partir des Écritures ce que vous devez savoir pour vous préparer spirituellement à la crise finale. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com.
Ok, récapitulons rapidement, la véritable obéissance est différente d'une religion orientée vers les œuvres qui ajoute un grand nombre de choses à faire et à ne pas faire. Ces ajouts ont pour effet de briser l'esprit même de la loi, même s'ils respectent prétentieusement la lettre de la loi. Exactement. Quand les pharisiens ont demandé à Yahushua pourquoi ses disciples brisaient la tradition des anciens, sa réponse a été la suivante. « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Yahweh au profit de votre tradition ?» C'est exactement ce que Paul a abordé dans sa lettre aux Galates. Les pharisiens chrétiens, les judaïsants, enseignaient aux gentils, aux non-juifs convertis, qu'ils devaient être circoncis pour être sauvés. Prenons un moment pour le lire. C'est une chose que Paul a combattue tout au long de son ministère. Acte 15 décrit un tel moment. Lisons les versets 1 à 6. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Les apôtres voulaient faire preuve de diligence raisonnable sur cette question. De toute évidence, la loi divine est tout aussi immuable que le caractère du législateur divin. Ils voulaient considérer la question dans la prière et l'étudier. Les apôtres ont conclu que les judaïsants avaient tort. La circoncision ne devait pas être exigée des gentils, des non-juifs, convertis, comme étant nécessaire au salut. Pourquoi cela ? Pourquoi sur ce point ont-ils décidé que ce n'était pas nécessaire ? L'Écriture nous apprend que les premiers croyants continuaient à observer les fêtes. Alors pourquoi la circoncision serait-elle différente ? La circoncision était différente parce qu'elle faisait partie des rites de sacrifice de sang. Tu connais Hébreux 9, verset 22, qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Eh bien, à ce stade, le sang de Yahushua avait été versé. Il n'y avait plus besoin de sacrifices de sang qui étaient des symboles, des types pointant vers le grand antitype, le Messie. C'était terminé, fini. Les fêtes bibliques sont différentes. Ce sont des commémorations. Ce sont des anniversaires d'événements spéciaux dans l'histoire du salut. Les fêtes bibliques du printemps ont déjà été accomplies, mais les croyants d'aujourd'hui attendent toujours l'accomplissement des événements annoncés par les fêtes bibliques d'automne. Celles-ci n'ont pas encore été accomplies, mais elles le seront par les événements du retour de Yahushua. Même dans l'éternité, nous continuerons à commémorer ces événements et à célébrer l'incroyable démonstration d'amour divin qu'il révèle. Oui, Zacharie écrit au chapitre 14 « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, Yahweh des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Oui. Donc, vous pouvez voir que les fêtes et les sacrifices sont différents. Yahushua est l'agneau de Yah qui ôte les péchés du monde. En tant que tel, il est le grand antitype vers lequel tous les sacrifices sont dirigés. C'est pourquoi toute forme de sacrifice de sang n'est plus nécessaire et la circoncision était un type de sacrifice de sang. Eh bien, continuer à pratiquer les rites de sacrifice de sang est plus qu'inutile. En fait, c'est en quelque sorte faire fi de la mort de Yahushua à la croix. Ce serait comme dire que ça n'était pas suffisant. C'est ça. Et c'est ce que les apôtres ont conclu. Ils ont pris un décret concernant ce qui devait être exigé des gentils, des non-juifs convertis. Lisons dans la Bible Martin, car certaines versions modernes omettent de traduire le passage en question concernant la circoncision, au verset 23 d'Acte 15 jusqu'au verset 29. Les apôtres et les anciens et les frères aux frères d'entre les gentils, parce que nous avons entendu que quelques-uns étant partis d'entre nous, vous ont troublés par certains discours, agitant vos âmes, en vous commandant d'être circoncis et de garder la loi, sans que nous leur en eussions donné aucun ordre. Nous avons été d'avis de ne mettre point de plus grande charge sur vous que ces choses-ci, qui sont nécessaires, savoir que vous vous absteniez des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et des bêtes étouffées, et de la fornication, desquelles choses, si vous vous gardez, vous ferez bien. On pourrait penser que cela règle définitivement la question. Eh bien, cela aurait dû régler la question, mais le conflit avec les judaïsants est resté un problème permanent que Paul a été appelé à traiter à plusieurs reprises. Et c'est la situation à laquelle Paul s'est attaqué lorsqu'il a écrit sa lettre aux Galates.
Les judaïsants avaient dit aux Galates que le salut par la foi ne suffisait pas. Pour être sauvés, ils devaient aussi être circoncis, selon eux. Mais ce n'est pas tout. Le rejet du salut par la foi a ouvert la porte à un flot d'actes orientés vers les œuvres, dans le but d'être sauvés. J'ai ici une citation que j'aimerais que tu lises, Denis. Elle est tirée d'un article intitulé « Études sur les Galates » par A.T. Jones. Mais lorsque les Galates furent détournés de la foi pour passer aux œuvres, ils ne s'arrêtèrent pas aux œuvres que les pharisiens recommandaient et exhortaient. Ayant d'abord été païens et étant maintenant retournés de la foi aux œuvres, ils reprirent leurs propres œuvres païennes, ainsi que les œuvres recommandées par les pharisiens. Ayant été détournés de l'esprit vers la chair, il fallait s'attendre à ce qu'ils fassent cela, car les voies des païens étaient plus satisfaisantes pour leur chair que ne pouvaient l'être les voies des pharisiens, puisque c'étaient les choses auxquelles leur chair avait été habituée. On peut clairement voir le problème. Oh oui, c'est un déni complet du salut par la foi, de la justice ou droiture par la foi. Quand Paul a reçu la nouvelle de ce qui se passait en Galatie, il en avait, comme vous pouvez l'imaginer, le cœur brisé. Il savait, comme il l'a écrit dans Romains 3, verset 20, que « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Ou, dans une autre version, « Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Si votre motivation est de frayer votre propre chemin vers la sainteté, vous n'y arriverez jamais. Paul a immédiatement écrit aux Galates. Nous n'avons évidemment pas le temps de lire toute la lettre ici, mais lisons quelques versets des chapitres 2 et 3, encore une fois, dans la Bible Martin. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Christ Yahushua, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ô Galates insensés, qu'est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité? Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si insensés qu'en ayant commencé par l'Esprit, maintenant vous finissiez par la chair? Paul essayait de rétablir leur foi dans les mérites du sang du Sauveur, en tant que sacrifice tout à fait et parfaitement suffisant. Aucune action accomplie par l'homme ne peut sauver qui que ce soit. Je pense que la plupart des chrétiens, sinon tous, sont d'accord sur ce point. Le problème se situe au chapitre... laisse-moi regarder. Au chapitre 4. C'est là que beaucoup de chrétiens s'embrouillent sur ce que Paul dit aux Galates. Très bien, jetons-y un coup d'œil. Ok, lisons les versets 8 à 11. Je pense que c'est la partie qui cause le plus de malentendus. Autrefois, ne connaissant pas Yahweh, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Yahweh, ou plutôt que vous avez été connus de Yah, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est là le point central de tout le problème. Puisque le message aux Galates avait pour but express de réfuter les judaïsants, beaucoup ont supposé que les faibles et pauvres rudiments, ou principes élémentaires sans pouvoir ni valeur selon les versions, auxquels Paul fait référence, devaient être la loi de Yahweh, avec tous ses statuts et jugements. Eh bien oui, c'est de là que vient l'idée que la loi aurait été supprimée à la croix. Cette déclaration de Paul, vous observez les jours, les mois, les temps ou saisons et les années. Beaucoup de chrétiens croient que c'est la preuve que le sabbat et les fêtes annuelles auraient été cloués à la croix et ne seraient plus en vigueur. Et c'est là que l'erreur de communication, ou plutôt mauvaise compréhension, a lieu. C'est là que nous devons faire attention à ne pas lire dans les écrits de Paul ce que nous voulons qu'ils disent, et à ne lire que ce qu'ils disent réellement. Nous devons nous rappeler que les Galates étaient des païens, des non-juifs. Les Galates ne pouvaient pas revenir à quelque chose qu'ils n'avaient jamais cru avant de devenir chrétiens. Ok, je peux voir à l'expression de ton visage, Denis, que ça remue tes méninges. Ça remue ou ça rame? C'est toi qui le sais, je n'ai pas dit ça. Voici une citation qui pourrait nous aider. Elle est tirée d'un excellent livre intitulé « Bonne nouvelle » par E.J. Wagoner. Très bien. Quiconque lit l'épître aux Galates et pense, en lisant, doit savoir que les Galates n'étaient pas des Juifs. Ils avaient été convertis à partir du paganisme. Par conséquent, avant leur conversion, ils n'avaient jamais eu affaire à quelconque coutume religieuse pratiquée par les Juifs. Ils n'avaient rien en commun avec les Juifs.
Par conséquent, lorsqu'ils se sont retournés vers les faibles et pauvres rudiments, auxquels ils étaient prêts à être à nouveau asservis, il est évident qu'ils ne revenaient pas à une quelconque pratique juive. Ils retournaient à leurs anciennes coutumes païennes. Paul aimait la loi divine. Dans Romains 7, il a été très clair. Il déclare de façon catégorique, au verset 12, « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » C'est vrai, il n'aurait jamais fait référence à la loi de Yahweh en la qualifiant de faible et pauvre rudiment, n'est-ce pas? Jamais. Il y a une autre citation de cet article de A.T. Jones que j'aimerais que tu lises. L'apôtre venait de déclarer qu'avant de connaître Yahweh, ils étaient asservis à ceux qui, par nature, ne sont pas des dieux, et que maintenant, s'étant détournés de Yahweh, ils se tournaient de nouveau vers ces choses, et de nouveau vers cet asservissement. Et ces rudiments auxquels ils étaient autrefois asservis, et auxquels ils étaient maintenant de nouveau asservis, étaient les rudiments du monde. Fin de citation. C'est intéressant, c'est vraiment logique. Vous ne pouvez pas retourner là où vous n'avez jamais été, pour commencer. Ok, mais qu'en est-il du sabbat lunaire? C'est une bonne question. Certains ont prétendu que le sabbat lunaire est faux, en montrant que Paul s'en prend aux Galates parce qu'ils observent les jours, les mois, les saisons et les années. Mais Paul ne dit pas cela. Dans le calendrier de Yahweh, il y a des jours saints, des semaines festives et même des années sabbatiques. Mais il n'y a pas de mois ni de saison sacrée. C'est vrai, je n'avais jamais vraiment pensé à ça auparavant. Ici encore, Paul fait référence à des pratiques païennes. Cela confirme que les faibles et pauvres rudiments auxquels les Galates étaient retournés étaient des rites païens. Parmi les pratiques païennes auxquelles les Galates retournaient, il y avait l'observance de certaines célébrations. Yahweh n'a-t-il pas mis en garde les Israélites contre ces pratiques à leur entrée en terre de Canaan? Il l'a fait. Laisse-moi le lire rapidement, c'est dans Deutéronome 18, je crois. Oui, nous y voilà. Deutéronome 18, versets 9 à 12, version Martin. « Quand tu seras entré au pays que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'apprendras point à faire selon les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin qui se mêle de deviner, ni de pronostiqueur de temps, ou ni un observateur des temps dans la King James, ni aucun qui use d'augure, ni aucun sorcier, ni d'enchanteur qui use d'enchantement, ni d'homme qui consulte l'esprit de Python, ni de diseur de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh, et à cause de ces abominations, Yahweh ton Elohim chasse ces nations-là de devant toi. » Et souvenez-vous que les Israélites, à cette époque, observaient le sabbat et toutes les fêtes. Donc Yahweh leur ordonnant de ne pas observer les temps est une référence aux fêtes païennes. Loin d'être une preuve que la loi aurait été supprimée à la croix, la lettre aux Galates est une puissante affirmation que le salut est un don gratuit, de la grâce divine, pour tous, accepté par la foi et non par les œuvres, pour que personne ne puisse se glorifier ou se vanter par ses œuvres. Pour conclure, pourrais-tu lire Denis Galates 6, versets 15 et 16 ? En effet, en Christ Yahushua, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle. C'est assez clair. Ne partez pas, les amis, dans un instant, c'est notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. World's Last Chance est consacré à la préparation d'un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Nos programmes radio sur ondes courtes sont diffusés quotidiennement en 7 langues différentes dans le monde entier et d'autres langues sont à venir. Nos vidéos et articles ont été traduits dans plus de 30 langues différentes. Et nous ne nous concentrons pas sur un seul point de doctrine. Nous voulons nous associer au ciel dans la diffusion de toute la vérité, au monde entier.
Nos articles et vidéos couvrent une variété de sujets importants pour la croissance et le développement de la marche chrétienne. Nous présentons du contenu couvrant la piété pratique pour la vie quotidienne, les croyances bibliques fondées sur la parole de Yah seule, le calendrier du Créateur et les prophéties de la fin des temps qu'il est vital de connaître. Nous traitons même divers vents de doctrines incorrectes que Satan a utilisés pour tromper des multitudes et nous démontrons à partir des Écritures pourquoi elles sont fausses et ce qu'est la vérité. Visitez notre site worldslastchance.com dès aujourd'hui. Apprenez la vérité pour ces derniers jours. Nous avons une question intéressante aujourd'hui pour notre courrier des auditeurs. Elle nous vient de Mitch Candless à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il nous écrit « La façon dont nous croyons fait-elle une différence à la fin ? Y a-t-il plus d'un type de croyance possible ?» Je dois admettre que je n'y ai jamais vraiment pensé de cette manière. Je me demande ce que Mitch a étudié pour susciter de telles questions en lui. Mais ce sont de bonnes questions. La façon dont nous croyons est-elle importante, Jean ? Et y a-t-il plus d'un type de croyance possible ? Eh bien, ma réponse pourra vous surprendre, mais la réponse à ces deux questions est oui. La façon dont nous croyons fait très certainement une différence. Et il y a plus d'une façon de croire, plus d'un type de croyance, pour reprendre les mots de Mitch. Ok, tu as attiré mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a la croyance intellectuelle et la croyance émotionnelle. Et chacune de ces types de croyances a ses forces et ses faiblesses. Chaque type de croyance a également un impact sur notre relation avec Yah. Une croyance émotionnelle est basée sur les sentiments d'une personne, plutôt que sur des faits purement objectifs. Mais comment cela peut-il être une bonne chose ? Ça me semble plutôt faible comme façon de croire. Par exemple, prenons un enfant qui a peur du noir. Il est convaincu qu'un monstre se cache sous son lit, alors que, à moins qu'il n'ait pensé à balayer cet endroit, il n'y a probablement rien d'autre que des moutons de poussière. Eh bien, les croyances émotionnelles ont leur place, cependant. Mais avant d'en parler, définissons ce que nous entendons par croyance intellectuelle. Une croyance intellectuelle, c'est lorsque nous acceptons dans notre esprit qu'une certaine prémisse, un certain principe est vrai. Maintenant, ce qui est intéressant à propos d'une croyance intellectuelle, c'est que nous pouvons ou non agir en fonction de cette croyance. Par exemple ? Eh bien, prenons les Amish par exemple, c'est une communauté très conservatrice aux États-Unis. Ils ne croient pas à l'utilisation des commodités modernes. Ils utilisent encore des bougies au lieu de l'électricité. Ils conduisent des buggy ou voiturettes tirées par des chevaux au lieu d'utiliser des voitures. Maintenant, intellectuellement, ils croient qu'une voiture peut fonctionner, peut rouler. Ils croient qu'elle est capable de les transporter quelque part. Mais en même temps, ils n'agissent pas en fonction de cette croyance. Ils passeront devant une voiture et monteront dans leur buggy, même si dans leur esprit, ils sont totalement convaincus que la voiture a le pouvoir de les emmener là où ils doivent aller. Oui, je peux voir le lien. Et comment ça peut faire définitivement une différence si nous croyons quelque chose émotionnellement ou intellectuellement ? Dans le domaine spirituel, on pourrait dire que ça représente deux types de foi différentes, qui jouent toutes les deux un rôle important dans notre vie spirituelle, car le type de foi que nous avons fera en fin de compte la différence entre la vie éternelle et la mort éternelle. Examinons d'abord la foi émotionnelle. La foi émotionnelle est basée sur les sentiments d'une personne. Elle peut même être basée sur une hypothèse ou une fantaisie. Le danger, cependant, est que la foi émotionnelle peut être mal orientée, puisqu'elle n'est pas basée sur des faits. Ça me rappelle ce que Paul a écrit aux Romains. Au chapitre 10, verset 2, il décrit les Juifs de façon très précise. Donne-moi juste un instant. Nous y voilà. Il est écrit « En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Yah, mais pas conformément à la vraie connaissance. » C'est un bon exemple. Paul disait que les Juifs étaient très zélés pour suivre toutes les pratiques religieuses et leurs propres traditions, mais que c'était une religion qui n'était pas basée sur la vérité. Pendant que nous y sommes, lisons le verset suivant, le verset 3 de Romains 10. « Ils ignorent la justice de Yahweh et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Yah. » Les Juifs, longtemps auparavant, avaient rejeté les vérités pures de Yahweh. Ils avaient formé une religion à eux, basée sur rien de plus que les traditions humaines de leurs aînés. Ainsi, lorsque Yahushua est venu, il a été trop facile pour eux d'ignorer la vérité, qu'il était effectivement le sauveur du monde tant attendu. En substance, Paul dit que la religion juive est une religion égocentrique, puisque les croyants essayent de se frayer par eux-mêmes un chemin vers le salut, en obéissant à toute leur multitude de règles et détails.
Mais il n'est tout simplement pas possible de se faire son propre chemin vers le salut ou le pardon. Lisons maintenant le verset suivant. Ok, Romains 10, verset 4. « Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Nous ne pourrons jamais faire assez d'œuvres pour compenser nos péchés. C'est impossible. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Yahushua a payé pour nos péchés et la seule œuvre, entre guillemets, que nous devons faire est simplement de lui faire confiance. Le sauveur l'a clairement expliqué dans Jean 6, verset 29. Lisons-le. Yahushua leur répondit « L'œuvre de Yah, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Les Juifs étaient tous préoccupés par les œuvres qu'ils faisaient, en pensant gagner leur salut. Dans Matthieu 23, Yahushua a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. » Ils étaient occupés à l'œuvre extérieure de perfection, mais ils se trompaient. C'est un exemple de foi émotionnelle. Elle peut être très forte, mais elle peut aussi être très mauvaise si elle est basée sur une hypothèse incorrecte ou une fausse croyance. Alors, qu'est-ce qu'une foi intellectuelle ? Ce serait évidemment une foi basée davantage sur des faits. Je ne vois pas quelle serait la faiblesse de ce type de foi. La réponse à cette question se trouve dans Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi ne pas le lire pour nous ? Yahushua y parle justement de cela, le danger de connaître les bonnes choses, mais de ne pas les faire. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sable. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Si nous voulons vraiment servir Yahuwah, nous ferons ce que lui veut que nous fassions, et pas seulement ce qui nous fait nous sentir bien au sujet de nous-mêmes. Dans la parabole de Yahushua, les gens qui l'appelaient « Seigneur, Seigneur » savaient ce qu'ils devaient faire. Ils n'étaient pas ignorants. Ils ne voulaient tout simplement pas le faire. Ici, Yahushua établit un contraste entre quelqu'un qui agit en fonction de la connaissance qu'il a et quelqu'un qui n'agit pas en fonction de cette connaissance. Les deux ont la même connaissance, mais l'un s'engage à vivre selon ce qu'il sait et l'autre non. Je pense que le résumé que Yahushua fait de l'homme qui refuse de vivre selon ce qu'il connaît est très révélateur. Il a dit « Et la ruine de cette maison a été grande ». C'est sérieux, c'est un avertissement. Ça l'est. Donc, nous avons vu les problèmes des deux types de foi. Quel type de foi alors devrions-nous avoir ? Eh bien, il n'existe pas d'autre type de foi. La faiblesse se trouve dans les extrêmes. Tout de l'un et rien de l'autre. La vraie foi biblique inclut en même temps une foi émotionnelle et intellectuelle, de façon raisonnable et équilibrée. Tout d'abord, votre fondement doit être une foi intellectuelle. La plupart d'entre nous réagissent de manière émotionnelle. Et c'est très bien ainsi, c'est ainsi que Yahuwah attire nos cœurs. Mais une foi émotionnelle n'a pas de fondation solide. Il suffit d'un orateur éloquent, d'une personne qui sonne bien, qui parle bien, qui présente bien, pour que nos émotions soient ébranlées et que nous nous laissions séduire par un nouveau point de vue. La foi intellectuelle est la fondation sur laquelle on peut construire. La bonne chose que j'ai remarquée, c'est que la vérité est toujours logique. Elle l'est. Et vous remarquerez aussi que si une personne ne recourt qu'à des arguments émotionnels, elle a invariablement l'erreur de son côté. Alors où intervient la croyance ou foi émotionnelle raisonnable ? La foi émotionnelle intervient parce que le salut exige plus qu'un simple assentiment mental, intellectuel à la vérité. Il exige aussi un engagement. Allons dans Romains 10 et lisons les versets 9 et 10. Très bien. Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua, et si tu crois dans ton cœur que Yahuwah l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ce que Paul dit ici, c'est que nous devons avoir un véritable engagement du cœur envers Yah. Nous devons vraiment croire de tout notre cœur au mérite de Yahushua pour être sauvés.
Je me suis toujours demandé ce que cela signifiait de croire avec le cœur. De toute évidence, notre organe vital qui pompe le sang dans tout notre corps ne peut pas croire quoi que ce soit. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça peut signifier que nous croyons si complètement que nous pouvons le sentir dans notre cœur. Un peu comme quand un être cher malheureusement décède. Nous disons que nous ressentons la douleur de la perte dans notre cœur. C'est un peu comme ça avec la vérité. Nous ressentons l'intensité de la vérité dans notre corps. La voix douce et subtile de l'esprit de Yah fait vibrer la vérité jusque dans notre subconscient et elle devient une partie de nous. La foi qui sauve requiert un mélange, un équilibre de foi émotionnelle et de foi intellectuelle. La foi émotionnelle sans connaissance de la vérité est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent être sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Elles peuvent être très dévouées malgré l'erreur. En même temps, la foi intellectuelle sans un engagement total du cœur ne peut même pas être appelée la foi. C'est juste un assentiment mental, une reconnaissance intellectuelle des faits. Précisément. Allons dans Ésaïe chapitre 1 et lisons le verset 18. Ok. Venez et plaidons, dit Yahweh, ou venez maintenant et raisonnons ensemble, dit Yahweh dans la King James. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voici la logique de la vérité. Raisonnons ensemble. Yahweh sait qu'une base solide pour la foi est fondée sur la logique et les faits. Il sait comment chaque cerveau est câblé et il est prêt à présenter toutes les preuves nécessaires pour convaincre chaque esprit individuel. Très bien, passons maintenant au psaume 34. Dans ce passage, c'est le côté émotionnel qui est présenté. Lisons les versets 8 et 9. Sentez et voyez combien Yahweh est bon, ou goûtez et constatez que Yahweh est bon dans d'autres versions. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand la foi d'un croyant repose sur des preuves et des faits, elle est très forte. Lorsque ces faits sont combinés avec les émotions de l'expérience personnelle, alors vous avez la foi qui sauve, la foi des martyrs qui restent fidèles à Yahweh même si les cieux tombaient, la foi de Job qui dit « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui ». Voilà la foi qui sauve, la foi dont chacun d'entre nous a besoin, et la foi que nous pouvons développer lorsque, premièrement, nous étudions par nous-mêmes sa parole, et deuxièmement, nous nous engageons de tout cœur à connaître Yahweh par nous-mêmes, dans notre expérience personnelle. Cela a beaucoup de sens. Je sais que je veux ça pour moi-même. Ok, c'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre pour aujourd'hui, mais continuez à nous envoyer vos questions et vos commentaires, chers auditeurs, nous les lisons tous. Pour nous envoyer une question, il suffit d'aller sur notre site web wordslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Nous aimons avoir des nouvelles de nos auditeurs. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. La regrettée Anne Landers était une chroniqueuse conseil pendant de nombreuses années. Elle a raconté l'histoire d'un homme qui, tout au long de sa vie, chaque fois qu'il était payé, mettait $20 de son salaire de côté. Finalement, après avoir accumulé beaucoup d'argent, il est tombé malade. Les médecins ne pouvaient rien faire, la maladie était trop avancée. Alors l'homme a commencé à mettre ses affaires en ordre. Il a dit à sa femme « Je veux que tu me promettes une chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Je veux que tu me promettes que lorsque je serai partie, tu prendras tout l'argent que j'ai économisé et tu le mettras dans mon cercueil. Je veux tout emporter avec moi. » La femme a promis solennellement qu'elle enterrerait son argent avec lui. Quand il est décédé, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a transféré tout l'argent de son mari sur son propre compte chèque, elle a fait un chèque à l'intention de son défunt mari et a placé ce chèque dans le cercueil avec lui. Plutôt malin, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous savons que nous ne pourrons rien emporter avec nous lorsqu'il sera temps de partir. Je me souviens, quand j'étais adolescente, avoir vu des t-shirts qui disaient « Celui qui meurt avec le plus de jouets gagne ». Ce slogan apparaissait même sur certaines publicités pour des voitures de sport et autres articles de luxe. Quelques années plus tard, une âme entreprenante avec un certain sens de l'humour a lancé sa propre ligne de t-shirts qui disait « Celui qui meurt avec le plus de jouets meurt quand même ». Et c'est vrai,
vous ne pourrez emporter aucun jouet, ni argent, ni voiture de sport, ni bijoux, ni vêtements stylés. Vous ne pouvez rien emporter de tout cela avec vous lorsque vous mourrez. La seule chose que vous emporterez avec vous sera le caractère que vous aurez développé durant votre vie sur Terre. Êtes-vous bienveillant ou impatient? Êtes-vous généreux ou égoïste? Pardonnez-vous rapidement aux autres ou gardez-vous rancune? La seule chose ayant une valeur durable, c'est le caractère que nous développons pendant notre temps sur Terre. J'ai entendu une fois une histoire drôle dans laquelle un homme avait passé un marché avec Ya. Il avait négocié avec Ya qu'à sa mort, toute sa richesse soit transformée en or et qu'il puisse l'emporter avec lui au paradis. Donc, selon cette blague, l'homme s'est présenté aux portes de perles géantes du paradis, chargé de tout l'or qu'il pouvait porter. Alors qu'il se tenait là, présentant les économies de toute une vie en or, Saint Pierre a dit par-dessus son épaule à voix haute « Nous en avons un autre qui a demandé à apporter de l'asphalte. » La richesse du monde n'est rien pour le Créateur. Apocalypse révèle que les rues de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or. Il n'y a rien de ce monde qui aura une quelconque valeur une fois la terre renouvelée. La seule chose qui aura une valeur durable, ce sont les caractères que nous développons ici. Avons-nous permis à Yahweh d'écrire sa loi sur nos cœurs? Avons-nous confiance en lui pour nous transformer à son image glorieuse? Paul, en parlant de notre vie future sur la nouvelle terre, nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12 « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Romains 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Yah, c'est la vie éternelle en Christ Yahushua notre Seigneur. » Par le péché, nous avons tous perdu le droit à la vie éternelle. Mais le sang de Yahushua couvre les péchés de tous ceux qui l'acceptent par la foi. Cela dit, la vie éternelle est toujours basée, comme elle l'a toujours été, sur le fait d'avoir ou non dans le cœur le désir d'obéir ou de se rebeller. Obéir et vivre ou désobéir et mourir éternellement. Bien sûr, le croyant ne peut pas obéir par ses propres forces, pas plus que le non-croyant. Cependant, par la foi dans les mérites de Yahushua, Yah a écrit sa loi sur nos cœurs. L'humble croyant est divinement capable d'obéir. Oui, des erreurs peuvent être commises, mais le fait est que c'est dans le cœur du sincère croyant d'obéir. Et Yahweh accepte cela comme le meilleur effort de l'âme. Personne ne sera sauvé en vivant dans une rébellion consciente à la loi divine. Si Adam et Ève sont morts parce qu'ils ont péché après avoir été trompés, vous ne serez certainement pas emmenés au ciel si vous désobéissez sciemment. Non, l'obéissance est importante. Apocalypse 14 décrit les 144 000 comme des vierges, disant que dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. En d'autres termes, la dernière génération aura une religion pure. Cette pureté provient d'un abandon total à la volonté de Yah. Cela lui permet d'écrire sa loi sur le cœur, et l'obéissance parfaite est alors simplement le résultat naturel d'un cœur qui aime Yah. C'est ce qui prépare l'âme à la vie éternelle. Et Satan le sait. C'est lui qui est à l'origine de l'hérésie selon laquelle la loi divine aurait été clouée à la croix. S'il peut amener les gens à penser que, puisque Yahushua est mort pour nos péchés, ils peuvent ignorer la loi divine, alors ils ne parviendront jamais à réaliser qu'il est impossible de respecter la loi par leurs propres moyens. Ils ne s'abandonneront donc jamais complètement à lui, et ils seront pris au dépourvu lorsque les jugements de Yah commenceront à être déversés au moment des trompettes d'Apocalypse qui approchent à très grands pas. Tu as dit quelque chose, Jean, que je voudrais commenter. Tu as dit que le but de Satan est d'amener les gens à penser qu'ils peuvent ignorer la loi divine puisque Yahushua est mort. Ça m'a toujours paru tellement incohérent. Il suffit d'y penser. Si la loi divine pouvait être modifiée ou supprimée,
Yahushua n'aurait pas eu besoin de mourir. Il aurait simplement pu changer le salaire du péché en une autre punition. Et c'est précisément parce que la loi divine est immuable, éternellement en vigueur, que Yahushua a dû mourir. La loi de Yah est tout aussi sainte, pure et bonne, valable, contraignante et en vigueur aujourd'hui qu'elle l'était quand il a donné sa vie pour les pécheurs. C'est vrai. Écoutez, les amis, ne vous laissez pas prendre au piège de Satan. Ne faites pas l'erreur de supposer que les faibles et pauvres rudiments auxquels les Galates sont revenus feraient référence à la loi divine. On ne peut pas revenir à quelque chose que l'on n'a jamais pratiqué au départ. Nous avons encore un peu de temps, mais si peu, pour mettre nos cœurs au diapason avec Yah. Mais cela exige un abandon total, maintenant. Ne remettez pas ça à plus tard. Yahushua revient bientôt. Nous n'avons aucun temps à perdre. Le Sauveur attend de recevoir le plus humble des croyants qui se tournent vers lui et qui, par la foi, se saisit des promesses divines. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé.
De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements, et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.